Bonjour, bonjour, bonjour. C'est qu'une série Image Agence, donc je fais un gros bisou à toute la team, hein. J'espère que ça se passe super bien dans vos maisons, que la rentrée se passe bien pour vos enfants et que vous gardez la pêche et le cap. Donc aujourd'hui, je veux parler de quelque chose, le mariage. On a vu que la servante de Dieu qui chante pour le groupe Eden, elle vient de se marier. Je suppose qu'elle était déjà mariée à la coutume. Et là, elle a fait le mariage civil. Donc, j'ai partagé la photo sur ma page parce que souvent, il est important d'honorer les servantes de Dieu qui servent le Seigneur depuis des années. Quand on voit qu'elles se marient, moi personnellement, c'est toujours une joie dans le ciel de voir des femmes qui ont des vraies valeurs, qui ont toujours servi le Seigneur à travers la louange, le gospel. Voilà, moi, c'était une manière, en fait, d'édifier d'autres sœurs, d'autres frères qui sont dans les églises, qui servent le Seigneur ou qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà, de se dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes, ils t'ont défini. Les hommes, ils t'ont limité. Les hommes se disent, en général, oui, si tu as déjà dépassé tel cap, tu ne pourras plus te marier ou non. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose pour ta vie, il le fait à son temps et au temps convenable. Parce que l'objectif d'un mariage, ce n'est pas de prendre le premier venu. Parce que ce n'est pas la manière dont on... C'est pas, c'est pas de rentrer au fait qui est important. C'est de demeurer et puis de s'épanouir dedans. Et puis de finir la vie ensemble. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engagés très jeunes, qui ont divorcé aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui malheureuses, qui passent leur vie à pleurer dans les toilettes, qui passent leur vie à devenir très hystériques, jalouses, parce que dans le couple, au fait, elles ressentent de l'insécurité parce qu'elles ont comme l'impression qu'elles ne sont pas écoutées, prises en compte. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est pour ça, il est hyper important de prendre son temps. Et surtout, prendre son temps, c'est prendre son temps avec Dieu. C'est pas prendre son temps comme ça, se baladant d'homme en homme, de changer aujourd'hui tu es avec Paul, demain tu es avec Jacques, après demain tu es avec Yves. C'est pas comme ça prendre son temps. Il faut le temps, avant que ton temps n'arrive, soit une femme vertueuse, soit un homme vertueux, reste devant la face de Dieu, cherche la face de Dieu, sert le Seigneur. C'est hyper important. On ne sert pas le Seigneur pour faire plaisir à X, à Y. On sert le Seigneur parce qu'on aime. On aime ce que Dieu a fait dans nos vies. On aime la relation qu'on a avec lui. On aime parce que il, il a eu de la considération pour nous avant que nous-mêmes nous ayons eu de la considération pour nous-mêmes. Donc voilà pourquoi il est important que, avant que le temps arrive, le temps de célébrer ton mariage, il faut que tu demeures occupé dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'exhortation. Il faut que tu demeures occupé à servir, à organiser ta propre vie. Il ne faudrait pas que tu sois là à brûler en te disant, oui, Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai demandé un mari ou je t'ai demandé une épouse, je n'ai toujours pas quelqu'un, machin, et puis tu es en train de brûler, tu es en train de t'agiter, tu es en train de te plaindre, tu vas de veillée de prière en veillée de prière, toujours avec le même sujet. Dès qu'on te demande comment ça va, la première chose, oui, moi je ne suis pas mariée, l'année ne fait que finir, j'ai déjà 40 ans, 50 ans, 30 ans, je m'étais promise me marier à tel âge. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut savoir euh, demander les choses avec beaucoup d'humilité parce que Dieu n'est pas obligé de te donner une épouse ou de te donner un époux. Tout n'est que grâce. C'est pour cela les gens ont tendance toujours à faire une comparaison entre les mariages qui sont dans le monde et le mariage qui sont dans l'église. Ce n'est pas la même chose. Les gens du monde, ils se marient avec leurs valeurs, selon leurs valeurs. Il y en a qui vont se marier parce que ils sont tous des carriéristes. Il y en a qui vont se marier parce que, oui, elles écrasent bien le piment. Il y en a qui vont se marier. En fait, ils ont des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs du royaume. Donc, vous, chrétiens qui aimez comparer vos foyers, vos couples avec les couples du monde, ça n'a rien à voir, mais rien du tout. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui. Le mariage de quelqu'un qui n'a pas l'esprit et le mariage de quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, ce n'est pas la même chose parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Quand Dieu vous met ensemble,
c'est pour non seulement vous épanouir, mais surtout le servir, surtout faire avancer les intérêts du royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Et maintenant, dans l'Église, euh, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a beaucoup de gens qui se marient ici à l'église, on voit qu'eux aussi ils divorcent. La plupart des gens qui divorcent dans les églises, c'est soit un n'a pas été fidèle à l'engagement qu'il a pris dès le début, soit ils se sont mariés par précipitation parce qu'ils voulaient écraser le piment, la chair brûlait, il y avait une pression selon le monde. Voilà. Donc, il faut vous dire que l'attente que tu as avant de rentrer dans ton mariage, il est important de comprendre qu'il faut demeurer dans la méditation de la parole. Il faut demeurer dans la prière. Il faut demeurer dans l'exhortation. Et puis, tu dois être quelqu'un sur qui un autre frère ou une autre sœur peut compter. Il faut être quelqu'un qui aime les autres, qui aime prier, qui aime les intérêts de Dieu. C'est hyper important. Il faut que tu sois en train de servir le Dieu vivant. Je n'ai pas dit de servir les églises ou servir les pasteurs. Je dis de servir Dieu. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de gens qui servent dans les églises. Ils ne sont ni convertis. Ils ne vivent même pas une vie de sanctification. Ils vont se mettre à l'église comme ça avec des grosses Bibles pour aller avec les grands slogans, les grands versets bibliques dans la bouche. Mais ils ne sont même pas en train de servir véritablement Dieu. C'est les mêmes qu'on retrouve dans les scandales. C'est les mêmes qu'on retrouve en train de vivre des vies doubles. Donc voilà pourquoi il est important de servir le véritable Dieu. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Moi, je voulais juste encourager les frères et sœurs qui veulent rentrer dans le mariage. Il faut que tu sois occupé. Il faut que tu t'épanouisses avant. Il faut que tu médites ta parole. Il faut que tu sers Dieu. C'est hyper important et surtout avoir son intimité. Voilà, n'est pas dépendre du feu de ton frère ou de ta sœur, mais de cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit. Donc, c'était de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Sinon, sur ça, vous passez une belle journée. C'était une série Image Agence. N'oubliez pas que je vous aime, qu'on est la même meilleure team sur YouTube. Bisous.